la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on entame cette nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant l'heure qu'on va passer ensemble, il va y avoir la météo, un point sur la circulation au Havre. On va aussi écouter l'interview de Cham, c'est un artiste qui a été sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges et c'est Lucie qui l'a rencontré. Puis ensuite, il y aura aussi la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Tessa Rose Jackson. Il est déjà 8h06 sur Westrack Radio, on commence tout de suite avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, Joyce Jonathan sur la scène du théâtre Normandie après son incroyable triomphe en Chine. Joyce Jonathan sera sur la scène du théâtre Le Normandie au Havre vendredi 6 février à 20h. Révélée en France il y a plus de 10 ans, la chanteuse revient portée par une victoire historique en Chine où elle a conquis des millions de téléspectateurs. La chanteuse s'est en effet imposée comme la grande gagnante de Cheng Feng 2024, l'équivalent chinois de la Star Academy, un mastodonte télévisuel suivi dans toute l'Asie, cumulant quelques 13,4 milliards de vues par saison. Un record et surtout une première puisque jamais une Européenne n'avait jusque-là remporté l'émission. Portée par cette victoire historique et par un duo très remarqué avec la star chinoise Chen Lijun, Joyce Jonathan a ensuite sillonné la Chine lors d'une tournée passant par 7 villes. De retour en France, elle retrouve son public avec un spectacle à son image, ouvert sur le monde. Entourée de 4 musiciens et d'une violoniste, l'artiste pioche dans ses 5 albums, revisite ses titres emblématiques, glisse quelques couplets en mandarin et laisse même une part de liberté au public, invité à choisir certains morceaux à la demande. Un concert pensé comme un moment de partage à la fois généreux et intimiste. Tarif de 28 à 45 €, réservation sur le site internet du Normandie. Saint-Romain-de-Colbosc, les inscriptions aux activités périscolaires de février ouvrent aujourd'hui. À partir de ce mardi, les familles pourront inscrire leurs enfants aux activités périscolaires organisées par la Maison pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc pour les vacances de février. Cette année, les enfants sont invités à découvrir et recréer des œuvres d'art avec l'aide des animateurs. Au programme, ateliers de création, réalisation d'une exposition collective et immersion dans l'univers des musées. Les vacances seront rythmées par plusieurs moments phares, un spectacle au Sirocco, une sortie extérieure et bien sûr le carnaval dont le thème sera cette année sur Venise. Le programme détaillé est disponible sur le site de la Maison pour tous et les inscriptions se font directement sur place ou en ligne via le site www.mptsr. À Fécamp, l'histoire d'un jeune du 77 en quête d'identité à découvrir au théâtre Le Passage. Ce vendredi, le théâtre Le Passage propose 77, le récit intime d'un jeune périurbain en proie aux clichés de genre. Ce spectacle haletant est à vivre sur fond de musique techno dès 14 ans. Il sera précédé d'un atelier proposé aujourd'hui de 18h à 20h. L'histoire débute sous un abribus du département 77 entre Paris et campagne, où un jeune homme surnommé Mignonne se confie sous sa capuche. Il évoque ses amis, la fille Novembre, le traître, le grand Kevin, et son désir de devenir un homme, un vrai.
Dans ce monde masculin et violent, on se pose la question, comment se construire malgré les stéréotypes de genre et le patriarcat borné ? Le jeune comédien, Baptiste Percier, au phrasé de slam, nous tient en haleine durant 1h30 dans une prestation éblouissante au rythme de la techno jouée par Louis Sadi. Et si vous avez envie de monter sur les planches, Ludovic Paco-Grivel propose un atelier ce soir de 18h à 20h aux 15 ans et plus à partir de 8€. Marion Mézadorian présentera son spectacle Craquage au Trait. Craquez pour le dernier spectacle que l'Aixoise jouera ce jeudi 29 janvier à l'Hydre en Seine au Trait. Un show d'1 heure qui montre les différentes raisons et façons de craquer, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. La thématique est axée sur le non-dit. Pourquoi l'on n'ose pas dire les choses en temps et en heure ? Qu'est-ce qui nous retient ? Elle adore jouer des personnages, ça lui semblait donc évident d'incarner plein de personnages qui allaient vriller. Ils sont inspirés de personnes que Marion Mézadorian voit chaque jour, qu'elle écoute, qu'elle observe, mais aussi de sa propre vie. Tarif de 13 et à 21€, spectacle suivi d'un échange avec l'artiste. Et enfin, football, Coupe de France féminine, le HAC poursuit sa route et verra les quarts de finale. Le HAC, pensionnaire d'Arkema Première Ligue, a fait respecter la hiérarchie dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice, club de seconde ligue. Elles ont gagné 1-2. Les Havraises seront donc au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Une rencontre sur un match sec face à un adversaire hiérarchiquement inférieur qui doit encore assurer son maintien en seconde ligue. Cette prise de pouvoir au tableau d'affichage a été déterminante. Si les Aiglons ont été généreuses mais brouillonnes dans leurs intentions, les Hackwomen ont dû rester attentives jusqu'au bout. Qualifié pour les quarts de finale de la compétition, le Hack va pouvoir désormais se concentrer sur le quotidien, le championnat. Avec, comme le dit Maxime Di Liberto, des objectifs importants pour le maintien face à Saint-Étienne le 31 janvier, donc ce samedi, et Montpellier le 7 février prochain. 2 adversaires directs. « 8h13 sur Westrack Radio, place à la météo. Au Havre, ce matin, la matinée s'annonce plutôt nuageuse avec un temps humide et quelques averses possibles. Les températures seront fraîches, autour de 6 à 7 degrés. Et cet après-midi, le ciel restera variable, alternant entre nuages et rares éclaircies. Quelques pluies pourront encore se produire et les températures atteindront environ 10 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est jugé moyen. En ce qui concerne la mer maintenant, la marée basse aura lieu en fin de matinée vers 11h10. À 17h, la mer sera haute. Et en toute fin de soirée, une autre basse mer est attendue vers 23h40. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. On vient de faire les infos locales, on a fait aussi la météo, alors je vous propose de partir en musique pour écouter 2 nouveautés sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez Drawbridge Castle de Cowboy et tout de suite c'est Miso Extra avec Good Kisses. Belle matinée sur Westrack Radio, il est 8h14. Keep me up at night. Keep me up at night. Stepping back, retracing. My mind is racing. I miss what we had, and now it's gone bad. It's not that complicated. Getting me so frustrated. I miss what we had, and now it's gone bad.
can keep me up at night. 気のせいかもしれない。この実験 keep me up at night. 君のキスはマジ特別なんだ。頭の中は全て君あんた。君のキスはマジ特別なんだ。頭の中は全て君あんた。I don't think I'm dramatic, but with you, boy, I've had it. You're driving me mad. I'm taking a stand, 'cause your good kisses started going missing. Baby, I'm a trippin'. Your good kisses started going missing. I'm a trippin'. 気のせいかもしれない。この実験 keep me up at night. 気のせいかもしれない。この実験 keep me up at night. I've been counting the days, every second always. When I'm running away, you're my sweetest escape. 今すぐ欲しい Need your good kisses again, again. Your good kisses started going missing. Baby, I'm a trippin'. Your good kisses started going missing. Baby, I'm a trippin'. Your good kisses started going missing. Baby, I'm a trippin'. Your good kisses started going missing. Baby, I'm a trippin'. 気のせいかもしれない。この実験 keep me up at night. 気のせいかもしれない。この実験 keep me up at night. Vous êtes bien sûr Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Il est 8h20 et c'est Margot, toujours avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. Dans, on va dire, environ 5 minutes, vous allez découvrir Cham, un artiste rap à Rouen. C'est Lucie qui l'a rencontré puisqu'il fait partie des sélectionnés pour les Inuits du Printemps de Bourges. Mais juste avant, on va faire le trafic auto. Ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide.
Ce matin, au Havre, c'est un peu bouchonné partout, j'ai l'impression. Quand on regarde sur la carte, on voit du rouge et du orange, notamment sur le boulevard de Leningrad, sur le boulevard Jules Durand, sur la rue Aristide Briand, et puis gros embouteillage en ce moment sur la rue du 329e régiment d'infanterie, qui passe donc devant le fort de Tourneville, et ensuite sur la rue Georges Laforie, juste au-dessus de l'hôpital Flaubert. On remarque d'autres embouteillages en ce moment au niveau de la rue Irène Joliot-Curie, ainsi qu'au niveau du stade Youri Gagarine, donc juste à côté, sur la rue Louis Blériot. On remarque aussi d'autres embouteillages en ce moment à Octeville-sur-Mer, aux alentours de la départementale 940, à Fontaine-la-Mallée sur l'avenue Jean Jaurès, ainsi qu'à Montivilliers sur l'avenue de la Belle Étoile, l'avenue de Président Wilson et l'avenue du Maréchal Foch. Autre embouteillage en ce moment sur la départementale 489, donc celle qui part du rond-point de la Brec et qui va ensuite vers Montivilliers, en passant entre l'hôpital Jacques Monod et la galerie commerciale La Lézarde. Donc à ce niveau-là, ça bouchonne pas mal ce matin, donc soyez prudents. Sur l'A131 aussi, c'est très ralenti au niveau donc de Gonfreville-Lorcher. Et ensuite, quand on arrive à la jonction avec l'A29, là, c'est très ralenti ce matin. Ensuite, ça se délie un petit peu et sur le pont de Normandie, c'est déjà plus fluide. Sur la 131, on continue maintenant vers Sandouville, Saint-Vigor-d'Imonville, Tancarville. Et là, de ce côté-là, rien à signaler. Sur le pont en lui-même, ça roule bien aussi. Donc c'était plutôt, surtout au niveau du Havre et de Gonfreville-Lorcher et d'Harfleur que ça bouchonne. Allez, comme je vous l'ai teasé un petit peu tout à l'heure, on retrouve maintenant Lucie qui interviewe Cham, un artiste rap de Rouen. Salut Westrack, aujourd'hui je continue les interviews avec les Normands sélectionnés pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Vous le savez, c'est un tremplin pour les artistes émergents. Et aujourd'hui, au bout du fil, je suis avec Romain, ou aussi appelé Cham. Salut Cham. Salut, enchanté. Merci de me recevoir, c'est cool. Avec grand plaisir. Cham, tu fais donc partie de cette sélection des Inouïs du Printemps de Bourges pour la région Normandie. Tu défends notre belle région. Pour les auditeurs qui peut-être découvriraient ton projet avec la sélection, tu peux nous en dire un petit mot ? Qui es-tu, Cham ? Depuis quand est-ce que tu fais de la musique ? Du coup, je m'appelle Cham, je suis un rappeur rouennais. Et ça va faire maintenant 5-6 ans que je fais du son, et puis 3 ans qu'on s'y est mis plus régulièrement, plus assidûment, pour essayer de défendre de beaux projets et faire ça un petit peu plus professionnellement et de manière plus grandiose. Et puis c'est vraiment à la période du lycée où avec des copains on est vraiment devenus assidus du rap en tant qu'auditeur, et en fait c'est devenu assez naturellement quand on a eu envie de créer, c'était là-dedans qu'on baignait, et donc du coup c'était assez naturellement qu'on s'est tourné vers le rap et ses codes, parce que c'était ce qui nous parlait le plus et puis ce qu'on avait envie de créer. Et toi tu viens donc de Haute-Normandie, de Rouen. On le sait, la ville de Rouen est souvent étiquetée comme ville rock, comme la Normandie. Est-ce qu'il y a quand même un vivier d'artistes plutôt dans ce domaine du rap ? Ouais, tout à fait. Il se passe des choses à Rouen, effectivement. Il y a quand même une très grosse scène rock, et donc du coup on doit réussir à créer notre espace, à créer notre place, même si les styles musicaux peuvent se confondre et se lier. Mais il se passe des choses pour y être. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes et de rappeurs notamment normands et des événements qui ont lieu, qui se créent avec des musiciens, avec justement ces différents supports, ces différents moyens de diffusion, et c'est très cool. Il se passe des choses et il faut rester branché sur Rouen, parce que je pense qu'il y a de quoi faire et de quoi écouter vraiment. Et pour découvrir ta musique, donc il y a déjà 2 EP qui sont sortis sur les plateformes de streaming, notamment l'Almanach. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet fort qui, je pense, est très conceptuel. Ça représente bien, en tout cas, l'esprit de ce que tu fais. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le projet sur lequel on a le plus travaillé. On a mis du temps et vraiment du cœur à l'ouvrage. Comme tu l'as très bien dit, c'est un projet un peu conceptuel qui
retrace un petit peu l'univers d'un homme au travers des saisons, et du coup qui colle ses émotions et ses sentiments à ce qu'il observe autour de lui. On l'a vraiment travaillé comme quelque chose d'assez contemplatif, et le but étant de réussir à dépeindre des beaux tableaux, à la fois sur l'univers qui nous entoure avec les saisons à chaque fois, et à la fois sur ce qui se passe à l'intérieur des cœurs quand tout autour de soi change. Et on l'a vraiment travaillé comme quelque chose comme une boucle, comme un cycle, avec des transitions qui sont très fluides, dans lesquelles on peut se perdre en débutant à n'importe quelle saison, et en fait se perdre dans cette boucle en passant d'une saison à une autre sans réellement s'en rendre compte, et en naviguant au travers de cet homme qui navigue lui-même dans les saisons. J'ai toujours voulu défendre quelque chose de beau et des tableaux vivants un petit peu, pour réussir à dépeindre ce qui m'entourait. Et puis c'est parti d'un constat assez simple qui était effectivement, pourquoi est-ce qu'on se sent plus jovial en été plutôt qu'en hiver où tout est froid. Et en fait on se rend compte que l'univers, ce qui se passe autour de nous nous influe beaucoup plus qu'on veut le croire, et j'avais envie de traduire ça dans un album. Et donc du coup on a vraiment poussé le délire très loin pour justement créer ces transitions, pour dépeindre ces tableaux. Et c'était vraiment issu un petit peu d'une histoire personnelle au départ, et puis on a tiré les fils, dénoué les nœuds pour créer quelque chose d'un petit peu immortel dans lequel chacun peut se retrouver. Donc ce projet, cet EP, il s'appelle l'Almanach, il est sorti il y a environ 1 an et demi, mais il y a un autre EP qui, je crois, que tu as sorti plutôt en collaboration pour le coup. Ouais, tout à fait. Après Almanach, on avait sorti un autre projet qui était Fragrance Volume 2, qui développait d'autres univers et puis d'autres sonorités. Et en connectant justement avec cette scène rap de Rouen, il y avait vraiment un esprit de collectif où on avait vraiment envie de grimper entre guillemets ensemble. Et ce collectif s'est traduit là tout récemment par un EP commun avec le rappeur On Jazz et le beatmaker Tonklé, tous deux issus pareil de la scène rouennaise. Et c'est un EP 3 titres qui développe un univers où chacun réussit à développer son univers personnel tout en connectant avec celui des autres, et en créant encore une fois un petit voyage de 3 titres, mais sur d'autres choses, toujours en collaboration avec aussi Kidzoy, qui est un artiste peintre rouennais qui est à la DA de tout le visuel de ce projet. Et puis voilà, et puis 700, c'est également un trompettiste. Il y a vraiment cette envie de collectif, de faire des choses ensemble. Et voilà, donc je vous invite à le découvrir, ce petit EP 3 titres, c'est facile à écouter, et puis vous m'en direz des nouvelles. Avec plaisir. On peut dire que pour ce début d'année, tu es bien occupé. Alors aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette interview, tu passes ce soir au 106, et puis il y a une autre étape bien sûr, c'est la semaine prochaine, mercredi 28 janvier, un autre passage au 106, mais là c'est autre chose. On passe de la scène du club à la grande salle, c'est pour les auditions des Inouïs. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment cette audition des Inouïs qui m'a permis de débloquer et d'accélérer beaucoup les échéances, notamment par le fait que ce soit au 106. Là, ça m'a permis de me rapprocher de la structure, d'Arthur, Julien, qui chapeautent un petit peu tout ça au 106, et du coup, qui m'ont donné l'opportunité de jouer ce soir, donc du coup, sur la première partie de Moji Yes Boy. Et vraiment, c'est vraiment une des belles opportunités, des belles rencontres, et puis aussi une forme de reconnaissance, parce que c'est l'aboutissement d'un travail de la scène qu'on a essayé de construire l'année dernière. Et j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance pour ça. Puis ça va être très cool. On a hâte de faire découvrir le projet et les projets à ceux qui viendront ce soir et mercredi pour tous ces concerts. Et cette question, je l'ai posée à tous, mais j'ai l'impression que tu vas pouvoir nous en dire plus, puisque toi-même tu joues pratiquement à une semaine d'intervalle dans la même salle, enfin en tout cas dans la même salle de concert, peut-être pas sur la même scène. Je demande toujours, est-ce que pour les auditions spécialement, parce que mercredi c'est un concert, les artistes se produisent devant un jury mais aussi un public, est-ce qu'il y a des différences dans ce que tu proposes habituellement ou dans les concerts? Là, d'une semaine à l'autre, il y a des changements, des choses que tu as adaptées pour cette audition des Inouïs? Alors, il y a des choses que j'ai adaptées pour l'audition des Inouïs, principalement parce que c'est aussi un moyen de se faire découvrir, de faire découvrir son univers. Et donc, il y avait vraiment la volonté de créer une palette sonore et artistique pour réussir à découvrir entre guillemets toute la palette de ce qu'on a envie de proposer.
ne pas être forcément cantonné à un style musical ou une sonorité particulière. Donc c'était intéressant de réussir à montrer tout ça sur un set de 30 minutes qui doit être assez dense forcément. Mais effectivement, le but étant de réussir à montrer le plus beau visage. Ça reste effectivement une audition, mais aussi un moyen d'accéder à un public différent avec plusieurs concerts et puis voilà, de réussir à avoir cette attention et cette reconnaissance d'un point de vue du public. Et en soi, le concert, tu l'abordes différemment par le fait que c'est une audition mercredi, où tu te dis, voilà, vraiment moyen de me faire rencontrer, enfin de me faire découvrir par le public. Oui et non, je le vois effectivement comme une audition, c'est une réalité, il faut être conscient de ça, que ça permet d'accéder à des étapes supplémentaires. Mais en réalité, moi je le vois aussi comme un aboutissement presque en soi, parce que c'est ma première candidature. Je sais que je suis peut-être un outsider dans cette sélection parce qu'il y a d'autres gens qui sont plus installés, peut-être plus reconnus de ce public-là. Donc moi, je le vois vraiment comme une chance déjà d'un point de vue local et régional de pouvoir se montrer à la fois au travers du public et puis aussi au niveau de personnes qui sont implantées dans la musique, de professionnels. C'est vrai que ça les Inouïs ont une envergure quand même particulière d'un point de vue de détection de nouveaux talents musicaux. Donc effectivement, il y a toujours dans un coin de notre tête l'idée de pouvoir aller au Printemps de Bourges cet été à Paris, mais il y a aussi vraiment le fait de vouloir faire de ce concert-là régional le 28 janvier un réel point d'orgue, vraiment pour que ce soit un très très beau concert à ce moment-là et ne pas jouer dans la demi-mesure en se disant peut-être l'étape d'après. Non, au contraire, c'est vraiment ce moment-là que je veux être grand et puis après on verra. À partir du moment où on fait les choses avec passion et envie, je pense que tout ne peut être que du bonus. Et mis à part ce gros temps fort donc des Inouïs du Printemps de Bourges qui j'imagine te prend beaucoup de temps, de répétition, etc. T'as d'autres envies sur 2026, d'autres petits projets, pépites peut-être qui arrivent? Eh ben effectivement, là il y a, comme je disais, cette série de concerts et puis ensuite l'envie de défendre aussi le projet 3 titres qu'on a conçu tout récemment. Après, je sais qu'on va débarquer sur un autre arc qui va être justement la création de mon premier album. On a déjà préparé quelques sons avec tous les artistes qui gravitent autour de moi actuellement. Il y a vraiment l'envie de pousser encore plus l'envie de la scène, l'envie du live, de diffuser, de propager cette énergie fédératrice par la musique. Je mets vraiment un accent à quelque chose d'immersif et l'énergie que je peux ressentir sur scène avec les gens qui viennent nous voir, il y a vraiment quelque chose de collectif. Et effectivement, donc pousser encore plus du côté de la scène, réussir à créer des moments forts avec les gens et puis repartir un petit peu en studio pour continuer de créer et d'alimenter cette machine que jamais elle ne s'arrête. Et si on veut suivre tes aventures, donc on cherche Cham, C-H-A-M sur Instagram et puis on voit un petit peu ce qui se passe de ton côté. Exactement, on alimente pas mal les choses parce qu'on crée des choses et que c'est important de les diffuser pour réussir à toucher le plus grand nombre. Et il se passe des choses d'un point de vue scénique, d'un point de vue création. Donc hâte d'accueillir tout le monde et que tout le monde puisse découvrir un petit peu mon univers. Eh ben écoute, on va te libérer pour ce concert donc ce soir au 106 et puis notez bien la date du 28 janvier pour la sélection des Inouïs. Merci beaucoup Cham. Merci beaucoup, avec grand plaisir. C'était un honneur, merci. Merci. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de west-track.com pour écouter les autres interviews avec les autres sélectionnés de notre région. À bientôt. Stop and
robots on a program. Going nowhere. Going nowhere. 'Cause there's no dawn. 'Cause there's no dawn. The river bends, but it don't break. The sky's gone gray, no dawn to wake. No dawn to wake. No dawn to wake. I read the news today. They said it was inevitable. And it all feels like a fever dream. If I can just wake up. If I can just wake up. There's no dawn. There's no dawn. The river bends, but it don't break. The sky's gone gray, no dawn to wake. No dawn to wake. No dawn to wake. And we run around in circles like robots on a program. Going nowhere. Wake up. 8h41 sur Westrack, on vient d'entendre No Dawn to Wake, un titre de Wax Taylor qui vient de faire son entrée dans la playlist. C'est parti pour la deuxième partie d'émission avec la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sorti et aussi un nouveau point sur les infos. Mais tout de suite, on fait la chronique. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout plein de bonne humeur. Aujourd'hui, dans la chronique éco-responsable du mardi, on va parler de micro-résolutions à adopter pour avoir un mode de vie plus éthique. Et cela peut commencer par notamment réparer au lieu de jeter. Car le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et la meilleure manière de réduire ces déchets, c'est de donner une seconde vie à nos objets cassés ou usés. En 2026, on oublie le réflexe du tout jeter, tout racheter et on adopte la bricole attitude. Que ce soit pour un grille-pain en panne, un t-shirt déchiré ou une chaise bancale, il existe 1000 ressources pour vous aider à les réparer. Sur Internet, des tutoriels fleurissent pour réparer l'écran de son smartphone ou changer la fermeture éclair d'un jean. Non seulement c'est écologique, on évite de gâcher des ressources en fabriquant un produit neuf, mais c'est aussi économique et gratifiant. On est fier d'avoir sauvé son objet de la poubelle. En plus, prolonger la durée d'usage, c'est l'un des principaux leviers d'une économie circulaire performante. Et puis bien sûr, si on n'a pas le choix et qu'on doit mettre l'objet à la poubelle pour son successeur, on peut acheter d'occasion. Adopter la seconde main, c'est une micro-résolution simple et pleine de sens. Avant d'acheter du neuf, pensez aux friperies, dépôts, ventes ou plateformes d'occasion. C'est écologique, économique et tendance en plus. En 2024, près de 45% des Français ont acheté un vêtement d'occasion. Autant de ressources économisées et d'émissions évitées. Vendre, donner, échanger, ce qui ne vous sert plus fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Autre geste créatif que vous pouvez adopter, c'est l'upcycling. Transformer au lieu de jeter.
Un t-shirt devient un tote bag, une palette devient un meuble. Il y a aussi donc plein d'autres astuces, notamment le t-shirt, je vous ai dit tote bag, mais ça peut très bien aussi devenir un torchon. Enfin bref, vous avez plein d'idées à disposition. Il est 8h44 maintenant sur Westrack. Dans quelques minutes, ce sera les infos locales. Mais avant, on écoute Bow Down de Giz. I was a sailor. I was a sailor, and now I'm a boat. Yeah. I was a car. I was a car, and now I'm the road. And I was kneeling on the turnpike with an angel down my throat. She said, "You don't know what it's like to bow down, down, down to Maria's dead bones." I was in love. I was in love, and now I'm in hell with Maria's bones, talking to myself. Oh, you don't know what it's like. She said he with least money has most to sell, sell, sell. And she said, I've met angels so deep undercover that they sit on Solomon's throne. And you don't know what it's like. You don't know what it's like. You don't know what it's like to bow down, 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 down to Maria's bones. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, Joyce Jonathan sur la scène du théâtre Normandie après son incroyable triomphe en Chine. Joyce Jonathan sera sur la scène du théâtre Le Normandie au Havre vendredi 6 février à 20h. Révélée en France il y a plus de 10 ans, la chanteuse revient portée par une victoire historique en Chine où elle a conquis des millions de téléspectateurs. Tarif de 28 à 45 €, réservation sur le site internet du Normandie. Saint-Romain-de-Colbosc, les inscriptions aux activités périscolaires de février ouvrent aujourd'hui.
À partir de ce mardi, les familles pourront inscrire leurs enfants aux activités périscolaires organisées par la Maison pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc pour les vacances de février. Le programme détaillé est disponible sur le site de la Maison pour tous et les inscriptions se feront directement sur place ou en ligne via le site www.mptsr. À Fécamp, l'histoire d'un jeune du 77 en quête d'identité à découvrir au théâtre Le Passage. Ce vendredi, le théâtre Le Passage propose 77, le récit intime d'un jeune périurbain en proie aux clichés de genre. Ce spectacle haletant est à vivre sur fond de musique techno dès 14 ans. Il sera précédé d'un atelier proposé aujourd'hui de 18h à 20h avec Ludovic Paco-Grivel. Marion Messa-Dorian présentera son spectacle Craquage au trait. Craquez pour le dernier spectacle que l'Aixoise jouera ce jeudi 29 janvier à l'Hydre-en-Seine au trait. Un show d'1 heure qui montre les différentes raisons et façons de craquer, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Tarif de 13 et 21 €, spectacle suivi d'un échange avec l'artiste. Football, Coupe de France féminine, le HAC poursuit sa route et verra les quarts de finale. Le HAC, pensionnaire d'Arkema Première Ligue, a fait respecter la hiérarchie dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice, club de Seconde Ligue. Elles ont gagné 1-2. Les Havraises seront donc au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France féminine. 8h50, place à la météo. Au Havre, ce matin, le ciel sera largement couvert avec quelques pluies. Ensuite, cet après-midi, le temps restera changeant avec beaucoup de nuages et quelques éclaircies, mais qui seront quand même timides. Il y aura aussi de faibles pluies et le mercure grimpera légèrement aux alentours de 10 degrés. Côté qualité de l'air, l'indice est annoncé comme moyen aujourd'hui d'après Atmo Normandie. On termine avec les marées. La basse mer est attendue en fin de matinée aux alentours de 11h10. La mer sera haute vers 17h avant une nouvelle basse mer prévue en toute fin de soirée vers 23h40. Le temps passe très vite, alors je vous propose de faire tout de suite l'agenda sortie. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre, c'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Aujourd'hui, rendez-vous au Hangar 0 à partir de 18h. Le cercle de coopération revient pour une nouvelle session ouverte à toutes et tous. Sociétaires, bénévoles, habitués du lieu, curieux et curieuses, c'est le rendez-vous mensuel où se construit la vie du Hangar 0. Dans un esprit d'intelligence collective et de transparence. Avec au programme présentation des avancées des différents pôles, suivi des projets, construction, événements, bars, finances, jardins, temps d'échange, questions et contributions, débats et décisions collectives selon les besoins du moment. Alors que vous souhaitiez comprendre le fonctionnement du lieu, proposer des idées, mieux connaître les projets low-tech ou simplement participer à la gouvernance participative, ce cercle est fait pour vous. Vous êtes toujours dans Le Réveil à l'Ouest, il est déjà 8h53. Avant de se dire au revoir, on écoute Fear Bends the Drum de Tessa Rose Jackson. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle écoute! Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Can you catch the phrase and harmonize? Fear bangs the drum, let it thrum, let it thrum. And the knowledge that all of this will make way with our sweet irreverence, the old moth to the flame, the rush past the last, and the plenty bear the fruit of us. To the chain we make the dust is dust. Fear bangs the drum. Let it thrum, let it thrum. Tessa Rose Jackson, Fear Bangs the Drum. C'était la découverte musicale Ferrarock de ce matin. Et c'est déjà le moment pour moi de clôturer cette émission. Le Réveil à l'Ouest revient demain de 8h à 9h. Et moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car je vous accompagne encore jusqu'à midi. Et avant de vous retrouver dans quelques minutes, je vous laisse avec I Was a Teenage Girlfriend de Search Results.